Alors la vraie difficulté en fait pour les personnes victimes de harcèlement moral dans l'entreprise, c'est évidemment de rapporter la preuve des faits allégués. La loi prévoit en effet que la personne qui s'estime victime de harcèlement apporte des éléments tangibles, soit par témoignage, soit par des attestations, soit par des certificats médicaux, enfin autant de moyens, toute preuve prévue par la loi, étant précisé que l'employeur de son côté peut réfuter ces aspects factuels en disant que c'était pour les besoins de l'entreprise, que ces faits qui ont été ressentis comme du harcèlement, puisqu'on est dans un ressenti avant tout psychologique, que ces faits ont été mis en œuvre. Et dans ce cas-là, évidemment, ne sont pas condamnables sur le plan du harcèlement. Ce qu'il faut souligner en tous les cas, c'est que les témoins, il faut bien souligner que ces témoins, en principe, sont protégés également par la loi, parce que la difficulté, évidemment, c'est toujours de trouver des témoins objectifs qui acceptent de corroborer les allégations des victimes. Autre difficulté, très souvent, puisque la loi prévoit qu'il y a harcèlement notamment lorsqu'il y a atteinte à la dignité, lorsqu'il y a énormément d'aspects psychologiques, notamment quant à l'avenir professionnel de la personne. Il faut donc établir le maximum de certificats médicaux ou de certificats de psychiatres, de psychologues, attestant de ce traumatisme psychologique, ce qu'on appelle souvent d'ailleurs le burn-out, de manière à ce que ces éléments psychologiques qu'on ne voit pas, mais qui sont bien existants, puissent être validés également par le tribunal. Voilà les quelques conseils que moi je donnerais rapidement aux personnes qui veulent vraiment essayer d'aller sur l'harcèlement moral. Il ne faut pas y aller si on n'est pas sûr d'avoir, j'allais dire, on n'est pas jamais sûr d'avoir gain de cause, mais il faut faire attention. Parce que très souvent, ce ressenti psychologique peut renvoyer à d'autres problématiques plus anciennes. Et si la victime n'est pas reconnue dans cette posture de harcèlement qu'elle allègue, très souvent, cette non-reconnaissance peut être une frustration énorme. Il s'agit d'une espèce de violence institutionnelle liée évidemment à l'appareil judiciaire. La justice ne peut jamais dire la vérité, ne dit jamais que la vérité judiciaire, et à ce moment-là, cette violence institutionnelle se rajoute à la violence initiale. Et après ça, il est parfois d'autant plus difficile de se reconstruire. Il ne faut pas croire que c'est le procès qui répare. Le procès peut tout au plus indemniser. La réparation se fait forcément ailleurs. Le procès peut y contribuer, mais cette réparation se fait avant tout par l'accompagnement de professionnels, de manière à ce qu'on puisse rapidement passer à autre chose.